Bonjour. Les pères du désert, qui sont-ils? Eh bien, en fait, des chrétiens fervents, qui à partir de la fin des persécutions de l'Empire romain, donc disons à partir de l'année 300, voilà, globalement, 313, c'est l'édit de Milan, décidèrent de se retirer loin des villes, dans le désert, afin de vivre entièrement leur recherche du Seigneur. Le Seigneur l'avait dit, celui qui se fait eunuque pour le royaume de Dieu, eh bien, celui qui comprenne, comprenne. Et c'est vrai, les pères du désert, ils se lancèrent comme cela, dans la fougue de leur jeunesse après que l'Esprit Saint soit descendu sur eux, et quelquefois, sans expérience, ils durent déblayer le terrain. On peut dire que lorsque naquit en Occident la vie monastique avec saint Benoît de Nursie, eh bien c'est toute l'expérience de ces pères du désert qui nous parvint en Europe occidentale par l'intermédiaire de saint Cassien. Et je dirais saint Cassien, il alla chercher partout, dans tous les monastères, dans tous les ermitages, la substantifique moelle de ce qu'ils avaient appris, de ce qu'ils avaient retenu. Je voudrais donc raconter la vie d'un de ces pères du désert que rencontra Évagre le Pontique, et Évagre le Pontique lui-même se fit enseignant de saint Cassien. Donc nous pouvons dire que son expérience à lui, saint Jean l'Égyptien, elle nous a illuminés en Occident. Saint Jean l'Égyptien, aussi appelé Saint Jean l'Obéissant, sa vie est très intéressante à raconter, bien qu'elle se soit passée au tout début de l'Église, donc dans l'Antiquité tardive. En effet, dans le livre appelé l'Histoire des moines d'Égypte, et aussi dans un autre livre après l'Histoire laosiaque, le plus long des chapitres de ces deux livres concerne sa vie, ce qui indique à quel point il a marqué ses contemporains. Il est né vers 305 après Jésus-Christ, en pleine persécution de Dioclétien. Dans la ville de Lycopolis en Égypte, c'est l'actuelle ville d'Assiout. C'est au milieu de l'Égypte, sur le fleuve Nil. Et voici à peu près où ça se situe. Sa famille était une famille du peuple qui ne parlait qu'une seule langue, le copte, ce qu'on appelle l'égyptien, la langue ancienne, la langue des pharaons. À cette époque-là, en Égypte, la foi catholique s'était beaucoup répandue, bien qu'il reste encore en activité beaucoup de temples. La religion païenne était aussi très vivante. Ses parents l'élevèrent dans la foi catholique et lui parlèrent de la vie éternelle, de la Vierge Marie, du Christ mort et ressuscité. Il y adhéra de tout son cœur et il arrive que certaines âmes, parfois, ne sont assoiffées que de cette histoire-là, que de ce qui concerne le salut. Toujours est-il que ses parents lui donnèrent ainsi qu'à son frère le meilleur métier possible. Il devint charpentier, tandis que son frère devint teinturier. On ne sait rien d'autre de son enfance, on sait simplement ceci. À l'âge de 25 ans, donc vers 330 après Jésus-Christ, alors que la religion chrétienne était maintenant tolérée dans l'Empire, il décida de tout quitter et de rejoindre ceux dont il avait entendu parler, qui vivaient au nord de l'Égypte, dans le désert de Cété, et qui étaient tout entiers consacrés à Dieu. Cependant, il ne savait rien, il savait seulement une chose, c'est qu'il n'était pas le premier. D'autres jeunes étaient partis ainsi, et souvent, découragés, au bout de quelques semaines, ils étaient revenus à leur vie ancienne, et quelquefois, ils étaient tombés dans des péchés très graves, dégoûtés par une maladie de l'âme que vivent les moines, qui s'appelle l'acédie. L'acédie, c'est une sorte de dégoût spirituel quand on se lance avec une énergie de feu dans l'amour de Dieu, rempli de grâce au début et au bout d'un certain temps, parce que le désert, c'est l'absence de sensations. C'est beau au départ, mais ça ne dure pas. Eh bien, rempli d'absence de sensations, de ce qu'on appelle la nuit des sens. Et les gens ne tenaient pas, pris par toutes sortes de tentations. Alors découragés, ils revenaient à la vie civile. Heureusement, entre-temps, il y avait eu quelques moines qui avaient réussi leur vie monastique et qui, je dirais, s'obligeant à une vie beaucoup plus équilibrée, se donnant des périodes de repos, se donnant un emploi du temps normal, ne voulant pas rentrer dans des exploits ascétiques, ne serait-ce que pour briller devant les autres moines, mais simplement cherchant Dieu. Ils avaient fini par acquis une solide expérience et donc il décida de partir et de se mettre à l'école d'un vieux moine expérimenté dans un premier temps.
Pour ceux qui ne savent pas situer le désert de Céthée, qui est célèbre dans le christianisme, puisque c'est là que naquit le monachisme primitif, eh bien voici une carte qui montre. C'est donc tout au bord du delta du Nil. Ce n'est pas du tout au sud de l'Égypte comme on le croirait, mais c'est vraiment dans une région où il y a tout de même, il faut le reconnaître, des sources d'eau. Sinon les moines ne pourraient pas survivre. On n'a pas retenu le nom de ce moine, de ce saint ermite très âgé déjà, auprès de qui il s'installa. Ce qu'on est sûr, ce dont on sait, c'est qu'il se mit véritablement dans la situation d'être un novice. On sait que plus tard, en Occident, on a imposé aux jeunes moines de faire au moins une année de noviciat. Ça veut dire de se mettre sous la coupe d'un père-maître et d'écouter ses conseils. Eh bien, là, sans le savoir instinctivement, c'est ce qu'il fit. Et c'est à cette époque-là qu'il reçut le surnom de Jean l'Obéissant. En effet, il ne connaissait rien, il avait tout à apprendre et donc il fit entièrement confiance à son mentor, à ce père spirituel qui était le sien. Et quoi qu'il lui demandât, il obéissait. Mais il ne comprenait pas à quoi servait l'obéissance. Il avait tout à apprendre et donc simplement il se dit « je vais obéir et je finirai bien par comprendre ». Il était aussi très dévoué. Il cherchait chaque occasion pour rendre service au vieux moine qui n'arrivait plus à aller chercher son eau. Et donc il faisait des kilomètres pour aller chercher l'eau. Le moine, évidemment, fut admiratif devant un novice de si bonne volonté. Et donc il décida, devant d'autres disciples, de le mettre un peu dans l'épreuve et de voir jusqu'où irait son obéissance. Un jour donc, il décida de lui demander quelque chose qui n'était pas de l'ordre du péché, qui était de l'ordre du fort externe. Comme on le dit actuellement, l'obéissance ne doit pas porter sur tout, elle doit porter sur des choses qui ne prêtent pas à pécher. Et donc, il prit un morceau de bois qui était là, sec, dans son tas de bois qui servait pour le feu, il le planta en terre et il dit à son jeune novice, Jean, arrose ce bois, tant qu'il pousse, et jusqu'à ce qu'il ne pousse des feuilles et des fleurs, et puis qu'il donne des fruits. Eh bien, à partir de ce moment-là, Jean, le novice, se mit à arroser chaque jour que Dieu donnait, quitte à aller très loin chercher l'eau dans la source à plusieurs kilomètres, le morceau de bois, comme le lui avait demandé son maître. Je voudrais ici m'arrêter une seconde et mettre en garde pour ceux qui, ayant la charge de permettre par exemple, se diraient « je vais mettre la même épreuve à mes novices ». Attention à l'abus spirituel. Il faut expliquer les choses maintenant. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et donc, il obéit simplement. Et au bout d'un an, alors qu'il continuait de faire ce service fidèlement, son père eut finalement pitié de lui. Il prit le bout de bois, il l'arracha et le jeta plus loin. Mais le novice lui dit « Je suis prêt à obéir, n'hésitez pas à me demander ». Alors, le père replanta le bout de bois. Et le novice reprit sa tâche. Il obéit et il l'arrosa encore pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, se produisit le miracle. Le bout de bois se mit à fleurir, se mit à produire des fruits. Et le moine était là, le père maître qui regardait et qui lui dit « Eh bien tu vois, tu as obéi jusqu'au bout. Et ton obéissance vient de produire des fruits de sainteté. » Et je dirais, il ne mentait pas. Il s'avéra que peu à peu, Jean mûrissait en sagesse à l'école de son moine. Il apprenait les raisons de l'obéissance. Il comprenait qu'il fallait renoncer à sa volonté, que c'était le plus grand des sacrifices. Mais que, attention, renoncer à sa volonté ne signifiait pas renoncer à sa volonté en ce qui concernait l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et puis l'obéissance à l'Église. Quand je parle de l'obéissance à l'Église, je veux dire de l'obéissance à la foi que l'Église donne pour que nous marchions vers Dieu et qui est infailliblement protégée par notre Seigneur. Par exemple, au Concile de Nicée, qui avait proclamé solennellement à cette époque-là que Jésus-Christ était vraiment Dieu qui s'était fait homme. Eh bien, notre moine Jean, il obéit à l'Église profondément. Et il commença à devenir quelqu'un d'extrêmement sage. Je dirais, maintenant il comprenait un peu mieux les exercices qui paraissaient si absurdes que lui avait demandé son père maître. Je voudrais en citer quelques-uns d'autres qui sont racontés dans l'histoire de Saint Jean l'Égyptien. Un autre jour,
alors que l'ermite, qui était son père maître, recevait quelques visiteurs qui étaient venus demander des conseils, alors, pour leur montrer à quel point son novice obéissait, il lui dit simplement « Prends cette fiole d'huile qui était là. » C'était l'huile qu'il leur restait pour la cuisine le soir et il n'y en avait pas d'autre. Et il lui dit « Jette-la dehors, jette-la par terre dehors. » Eh bien le novice prit la fiole d'huile et la jeta dehors, tout simplement, immédiatement, sans même discuter. Encore une fois, il faut bien savoir que quand ça touche au fort externe de cette façon-là, que ça ne touche pas à un acte intérieur, par exemple si son père maître lui avait commandé un péché, alors là, il aurait dû lui dire, tu vois, sur ces points-là, tu ne dois pas obéir, tu dois obéir à Dieu, mais renoncer à sa volonté propre sur des choses extérieures comme cela, eh bien, c'est le même exercice qui s'est transmis jusque dans la vie monastique actuellement. Cependant, on le voit, parfois il arrive que des pères maîtres ou des pères abbés ne comprennent pas l'esprit de l'obéissance et donc font des abus spirituels, d'où les évêques qui veillent mandatés par Dieu pour qu'il n'y ait pas ce genre d'abus, ce genre d'excès. Il y eut une autre circonstance où Jean reçut son nom de Jean l'obéissant. Il recevait d'autres hôtes et il lui dit « Jean, allez vite rouler promptement cette pierre, cette énorme pierre que vous voyez. Je ne veux plus la voir devant ma vue. » Eh bien Jean, il y alla, tout simplement, mais la pierre était si grosse, si lourde, qu'évidemment, il ne put pas la bouger. Eh bien, peu importe, puisqu'on lui avait demandé dans l'obéissance, il fit l'effort et il s'y efforça pendant des heures, au point que la transpiration coulait de son visage jusque sur la pierre. Saint Cassien qui nous a rapporté cette histoire, l'histoire du début et du noviciat de Jean, de Saint Jean, l'Égyptien, raconte et conclut ainsi « Des traits d'obéissance lui valurent plus tard à ce Jean ermite le don de prophétie ». Ce qui veut dire que, manifestement, il le fit à cause de son amour pour Dieu, qu'il cherchait de tout son cœur. Et un jour, parce que sa bonne volonté était restée toujours présente devant Dieu, un jour, Dieu lui envoya du ciel toutes sortes de charismes, mais j'en parlerai tout à l'heure. À cette époque-là, évidemment, il n'était qu'un petit novice. Et au bout d'un certain nombre d'années, le vieux moine lui ayant donné toute sa sagesse, eh bien, il mourut. Il partit pour l'autre monde, et Jean se retrouva tout seul. Il avait 37 ans, il avait beaucoup mouru, il avait beaucoup appris. Et il décida que maintenant, il ne fallait pas qu'il se retire pour être ermite comme son maître. Il décida que parce qu'il n'était pas prêt, bien qu'il ait 37 ans, il fallait qu'il se retire dans un monastère fondé par saint Pacôme, un monastère où on vivait de la vie commune avec d'autres frères. Et c'est là qu'il alla. Et saint Benoît commente en disant, et il eut bien raison, il ne faut pas se faire ermite trop tôt, parce que si on se fait tout solitaire trop tôt, on finit par se croire saint, alors que dans la vie commune, avec le frottement de la vie commune, et les frères qui sont sans pitié et qui rapportent les péchés ou les erreurs qu'on fait, eh bien on apprend. Et c'est ainsi que, de 37 ans à 42 ans, pendant 5 ans, il vécut ainsi dans un monastère, et au bout de 5 ans, il demanda humblement la permission au père abbé de pouvoir se retirer maintenant, dans la solitude, comme l'avait fait son maître, parce qu'il était prêt. Et son père abbé estima qu'il était prêt, et dans l'obéissance, il lui demanda de partir et de vivre en ermite à partir d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'il partit, et il descendit vers le sud. Il se rendit dans la région où il avait vu naître, pas loin de la ville de Lycopolis, d'Assiout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, il trouva un coin retiré, très éloigné de la grande ville, la ville d'Alexandrie, afin de vivre maintenant complètement séparé des hommes. Pourquoi choisit-il d'aller si loin? Eh bien parce qu'il le savait. S'il se retirait dans le désert de Cété, bien sûr, les gens viendraient, ils viendraient de la ville, ils viendraient à un moment donné pour lui demander des conseils, mais lui, il voulait véritablement, pendant un temps, au moins un temps, le temps qui plairait au Seigneur, se consacrer entièrement à la recherche du Seigneur. Et ensuite, quand il l'aurait trouvé, eh bien il pourrait se consacrer à la recherche du prochain, ou du Seigneur qui vit dans le cœur du prochain. Il trouva un coin dans le désert, non loin d'une source, et là, il se construisit avec de la terre qu'il mouilla, il se construisit une cellule. Et la cellule, on en a le plan,
elle est décrite dans le livre des saints pères de l'Église égyptien. Elle consistait en 3 pièces. Il y avait une première pièce qui servait pour les toilettes, pour les nécessités du corps, une deuxième pièce qui servait pour le travail et pour les repas, et puis une troisième pièce essentielle qui servait pour la prière. C'était sa chapelle, et là, il faut faire une remarque. Il est vrai qu'il n'était pas prêtre, qu'il n'avait donc pas l'Eucharistie, et donc on peut se demander, mais cette Église primitive, tout de même, elle vivait du pain rompu, elle croyait en la présence réelle du Seigneur. En réalité, pour ces moines, au fond du désert, un peu comme cela se passa pour Charles de Foucauld au XXe siècle, eh bien, l'Eucharistie était vécue par le cœur à cœur de l'oraison, et la prière devait se faire perpétuelle. Donc, même si le Seigneur ne descendait pas sous forme de l'Eucharistie, il descendait dans leur âme sous forme de sa présence mystique. Il s'imposa l'horaire, l'emploi du temps journalier qu'il avait décidé avec son père maître lorsqu'il était jeune moine, et il commença sa vie. Il faut dire que la pièce réservée au travail servait énormément, parce que la devise en latin qui fut transportée en Occident par saint Cassien, orare et laborare, eh bien les moines du désert avaient appris à se l'appliquer. Pas question de rester simplement à prier toute la journée, il fallait aussi travailler, de telle manière que le corps tienne, qu'il y ait une vie équilibrée, et puis il fallait des moments de repos, c'était une évidence. L'expérience avait montré que si on n'avait pas une vie comme cela, saine, on finissait par craquer. Toujours est-il qu'il était dans la solitude. Il avait tout de même certains gens de la ville à côté qui passaient de temps en temps. Il donnait le travail qu'il avait fourni pour eux, et eux, en échange, ils lui apportaient quelque nourriture. Il avait pratiqué dans sa cellule une petite fenêtre, par où il pouvait ainsi se faire donner les aliments qui étaient nécessaires à sa survie. Les récits de sa vie décrivent les 22 premières années qu'il vécut ainsi dans la solitude complète, sans jamais ne recevoir personne, si ce n'est comme ça, de passage, celui qui lui a apporté sa nourriture. Eh bien, voilà ce qui est décrit. Il vivait nu, revêtu d'un simple pagne, comme les anciens Égyptiens de l'époque des pharaons, le reste étant inutile à ses yeux. Il se nourrissait de peu, sa seule nourriture étant la parole de Dieu. Il vivait dans sa cellule de réclusion, comme à l'entrée de la mort. Comme à l'entrée de la mort. Ça veut dire que sa seule espérance était en fait d'attendre que peut-être le Seigneur vienne le chercher. Il était nu, revêtu de son simple pagne, comme au jour de sa naissance, de telle manière que le Seigneur, lorsqu'il le trouverait, le trouve complètement pauvre. Il le savait, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, et donc si le Seigneur le trouvait dépouillé de tout et attaché à la soif de lui seul et de l'amour du prochain, alors il pourrait être emporté dans les tentes éternelles. La plus grande pauvreté, celle qu'il savait être essentielle parce que, il faut le savoir, les moines, qui étaient véritablement nourris de vie spirituelle, savaient que les exploits ascétiques, le fait de ne pas beaucoup manger, de ne pas beaucoup boire, tout cela, ce n'est que du vent, ce n'est que de l'instrument pour se débarrasser de soi, mais la vraie vertu, celle qui plaît au Seigneur, celle qui accompagne la charité et lui donne toute sa valeur. C'est la vertu d'humilité. Et donc il travaillait à cela. D'ailleurs, il aimait à le répéter. Je dirais, et le pauvre serviteur qui venait le voir de temps en temps le rapporta plus tard. Il le disait souvent, « Ne te mesure pas toi-même, toi qui es au-dessous de toute créature. Vis dans le combat en renonçant à tout ce qui est de la chair. Persiste dans le froid, dans la nudité, dans la faim, dans la soif. Ferme ton sépulcre comme si tu étais déjà mort, en sorte de penser que ta mort est proche à toute heure. » Et c'est vrai, lorsque on s'est débarrassé de toutes les vanités du monde, au point de se croire déjà mort et face à l'autre monde qui seul compte, seul est éternel, eh bien, on n'attend rien de cette vie. Et c'est ainsi, on le sait, que peu à peu, eh bien, le travail du Seigneur se fit dans son âme. Nous n'avons pas le récit précis de la manière dont le Seigneur le dépouilla de lui-même. Mais ce qui est certain, c'est que, au bout de 22 ans de cette vie de solitude, le Seigneur, à un moment donné, lui donna des charismes. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Je voudrais d'abord reconstituer
ce qui se passa dans son âme avec son combat spirituel, pour bien comprendre que les choses ne se font pas d'un coup. Souvenons-nous de ce qu'il était comme jeune novice, obéissant, ne comprenant rien, faisant tout ce qu'on lui demandait, au point que son père maître presque se moquait de lui, avant de l'admirer, évidemment. Maintenant, au contraire, il était devenu un sage, parfaitement lucide sur les pulsions de son âme, les pulsions mauvaises qui l'entraînaient loin du Seigneur. Et donc, plusieurs fois, il en fut conscient. Le combat spirituel se transforma en des attaques explicites du démon. Par exemple, une fois, il eut l'idée qu'il discerna comme ne venant pas de Dieu, mais venant du démon. L'idée de jeûner 2 jours de suite pour occasionner un affaiblissement de son corps et donc un surcroît de fatigue plus que ce n'était nécessaire. Il faut savoir que ce genre de jeûne-là était souvent pratiqué par les premiers ermites, avant que la sagesse ne rentre dans leur cœur, et ils appelaient cela des exploits ascétiques. Et souvent, ils en sortaient extrêmement fiers, extrêmement vaniteux, pouvant se montrer devant les autres moines en disant « Regardez ce que j'ai fait ». Et donc, ça ne servait à rien pour leur vie spirituelle. Au lieu de développer de l'humilité, qui est le but de tout cela, ils développaient de la vanité. Et donc, il sut tout de suite que cette histoire-là était liée à sa vanité et qu'elle ne venait pas de Dieu, mais du démon. Et donc, il renonça. Autre attaque du démon qu'il eut à subir à cette période-là, ce fut évidemment l'acédie. J'en ai parlé déjà tout à l'heure, cette tristesse spirituelle qu'on fait, qu'on en a assez, qu'on voudrait sortir, qu'on voudrait voir de la beauté, des paysages, pour nourrir un peu ses sens. Et donc, ça se traduisait, lorsqu'il était dans sa petite chapelle, par des distractions. Son esprit partait pendant des heures, s'envolait n'importe où dans l'imaginaire. Et lui, il fallait qu'il se reconcentre sur la prière. Et pour cela, évidemment, il inventa des techniques, les techniques des premiers moines, qui ne sont pas encore le rosaire. Le rosaire viendra à un moment donné, mais quelques siècles plus tard, qui était par exemple la prière de Jésus, sans cesse répétée. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur, au rythme de la respiration, au point de devenir une seconde nature et de faire presque que on prie en perpétuité. » Mais évidemment, cette prière est un peu pauvre, elle ne nourrit pas l'intelligence et donc il prit l'habitude aussi de lire l'écriture, de s'en nourrir, de se nourrir des paroles de Dieu. Et là, on le voit, il y a déjà qui se met en place la sagesse qui sera développée par les moines orthodoxes dans la philocalie de la prière du cœur. On n'a pas l'acheminement très exact de son âme. Ce n'est pas lui qui a reçu le charisme de nous le raconter, mais nous l'avons, le cheminement général des âmes, par d'autres docteurs mystiques. Je pense à Saint Grégoire de Nice, mais surtout, le docteur mystique par excellence, Sainte Thérèse d'Avila. Et nous pouvons le reconstituer, ne serait-ce que par le terme dont je parlerai tout à l'heure, quand le Seigneur, à un moment donné, estima que son âme était prête. Prête pour communiquer aux autres, pour, communiquer les fruits de la sainteté qu'il avait ainsi recueillis. En effet, on le sait, et les pères du désert l'ont tous enseigné, les 3 cœurs qu'il faut développer pour être vraiment disciple du Seigneur et pour pouvoir ensuite véritablement faire de l'apostolat sont ceux-ci. D'abord un cœur de feu pour Dieu. Le cœur doit être amoureux de Dieu et le chercher de tout son cœur. Et ça, il n'en manquait pas. Je dirais qu'il est entré au monastère avec déjà ce cœur qui était là, d'où la générosité qu'il montra durant toute sa vie. Mais le second cœur qu'on doit développer, disaient les pères de l'Église, c'est un cœur de pierre pour soi. Ça veut dire qu'il faut se regarder véritablement comme le plus infâme des pécheurs et véritablement ne pas simplement, se forcer à le dire de l'extérieur, mais le croire sincèrement. Et comment le croire sincèrement ? Comment acquérir cette humilité totale si ce n'est en ayant touché sa propre misère? Et donc, on peut en être certain, durant ces années qu'il passa ainsi enfermé dans sa cellule, le Seigneur permit qu'il soit tenté de toutes les façons possibles et qu'il ait certaines épreuves que Sainte Thérèse d'Avila décrit de la façon suivante. La nuit des sens d'abord, quand on n'éprouve plus aucun plaisir à prier, mais surtout, parce que ça il l'avait vécu depuis longtemps, la nuit de l'esprit, quand à un moment donné,
Eh bien, on a l'impression que tout cela, dans son intelligence, n'a pas de sens, que le Seigneur lui-même s'éloigne, se fait étranger. Et pourtant, on y reste fidèle, non pas à cause de soi, mais à cause de lui seul. On se met à aimer le Seigneur alors, mais surtout, étant passé par des phases de découragement, comment pourrait-il en être autrement, surtout à cette époque-là, où personne n'avait prévenu de ce que c'était que cette nuit de l'esprit? Eh bien, le cœur est complètement transformé en un cœur de pauvre. Quand se fit ce changement, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il vécut ces 22 ans comme véritablement 22 années de purgatoire. Et à un moment donné, évidemment, du coup, naquit en lui le troisième cœur, celui qui est le fruit ultime de tout cela. Un cœur de chair, un cœur de miséricorde pour le prochain, un cœur d'amour. Et véritablement, comment pourrait-on aimer Dieu avec ce cœur de feu si, au terme, on n'a pas un cœur plein d'amour, amour patient, amour doux, amour paternel pour ceux qui en ont besoin, ceux qui n'ont pas expérimenté tout cela. Et donc il le développa à un moment donné, et du haut du ciel, quand le Seigneur estima qu'il était prêt, alors, eh bien, il lui donna, comme je l'ai dit, des charismes. Les charismes, c'est quoi? Eh bien, ce sont des dons particuliers qui permettent d'aider les autres à grandir, des dons qui viennent de l'Esprit Saint. Il est impossible de les avoir par soi-même, évidemment. Cependant, le risque, quand les charismes sont donnés trop tôt, si par exemple il lui avait été donné alors qu'il était novice, eh bien, c'est qu'il se prenne pour un saint. Pourquoi le Seigneur put-il lui donner alors qu'il était rendu dans ce que sainte Thérèse appelle la 7e demeure, donc le terme de la vie monastique, quand on n'est plus qu'un pauvre homme sans illusion sur soi, parce que justement, s'il recevait les charismes les plus grands, comme ceux que je vais montrer, le charisme de prophétie, le charisme de guérison, il ne risquait pas du tout de s'enorgueillir, il le savait, ça ne venait pas de lui, ça venait de la puissance de Dieu. Et donc, vers l'an 375, il avait maintenant atteint 70 ans, eh bien, on s'aperçut autour de lui et ceux qui venaient lui porter la nourriture que l'ermite qui était là, qu'on ne voyait jamais, possédait des charismes extraordinaires. On ne sait pas comment cela se manifesta, mais probablement que, poussé par l'Esprit Saint, eh bien, il sortit, il ouvrit le guichet de sa cellule et il donna à cet homme qui passait fidèlement, il donna quelques directives, quelques annonces concernant sa vie qui lui furent utiles et qui se réalisèrent. Et lui, arrivé dans la ville, eh bien, il commença à en parler, si bien que les gens, surpris par un tel don, commencèrent à se diriger vers l'ermitage pour recevoir peut-être quelques conseils. Lorsque Jean, l'Égyptien, vit les gens qui s'approchaient de son ermitage et qui voulaient lui parler, alors il comprit que maintenant l'époque était venue, qu'il devait être au service du Seigneur pour être au service du prochain. Et donc il accepta, il resta dans son ermitage, mais il ouvrit sa fenêtre et c'est ainsi qu'on le représente dans son ermitage, capable de recevoir des gens et même de leur parler, et de leur parler s'il le fallait longuement. C'était un changement complet. Il faut savoir que Jean l'Égyptien ne parlait qu'une seule langue, le copte, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne parlait pas du tout le grec et encore moins le latin, si bien que les gens qui commençaient à venir de tout l'Empire et du monde entier, sa réputation se répandit jusque à Constantinople, auprès de l'empereur Théodose. Eh bien, les gens, quelquefois, lui parlaient par l'intermédiaire de traducteurs qui étaient là. Il m'est impossible de raconter ici les milliers de prophéties qu'ils firent et qui toutes se réalisèrent, mais à travers le récit de l'histoire des moines d'Égypte, qui est accompli par la promenade que firent 7 moines qui passèrent de monastère en monastère pour visiter, eh bien, nous avons un peu une idée de ce qu'il annonça. Eux, ils le visitèrent bien plus tard, alors qu'il était tout proche de sa mort. En l'an 394, il avait déjà 90 ans. Il avait reçu depuis 20 ans ce don de prophétie et le charisme de guérison. Ces 7 pèlerins donc restèrent auprès de lui 3 jours et s'entretinrent avec lui familièrement. Et il leur donna à eux aussi un certain nombre de prophéties, sans compter les gens qui passèrent. Et voici quelques-uns des récits qu'ils laissèrent. Il y eut, par exemple, une servante de Dieu du nom de Poménia qui s'était approchée pour le voir. Et lui ne voulut pas l'entretenir parce que, depuis qu'il s'était retiré en ermitage depuis plus de 50 ans, jamais il n'avait reçu une seule femme.
Cependant, par l'intermédiaire de son serviteur, eh bien, il lui donna quelques conseils tout de même portant sur son avenir et surtout il lui dit ceci: ne vous approchez pas d'Alexandrie quand vous redescendrez le Nil, car là, plusieurs épreuves vous attendront dans cette ville. Poménia retint cela et puis elle commença son voyage après l'avoir rencontré vers le nord, donc vers le delta du Nil. Et à un moment donné, ayant oublié la prophétie que lui avait fait le moine, elle s'approcha d'Alexandrie. Elle était en bateau. Sur le bateau, elle portait plusieurs voyageurs. C'était une femme riche et en particulier un évêque qui remontait ainsi vers Alexandrie. Elle s'arrêta vers le port de Nisiopolis sur le Nil. C'est le port proche d'Alexandrie. Et là, les serviteurs, ceux qui maniaient le bateau, descendirent à terre et une querelle éclata avec les gens de l'endroit. Et les indigènes, furieux, à cause de quelque chose qui les avait humiliés, tuèrent l'un de ces eunuques, ils coupèrent le doigt à un autre, ils jetèrent dans le fleuve le saint évêque qu'elle portait à son bord, qui s'appelait Denis, et qui, évidemment, fut sauvé par les autres serviteurs. Ils blessèrent les autres serviteurs, ils accablèrent d'injures et de menaces Poménie elle-même. Et alors, elle se souvint de la prophétie que lui avait fait Saint Jean l'Égyptien, et elle se dit « Ah, comme j'aurais dû faire attention à ce qu'il m'avait dit !» Les 7 moines racontèrent aussi dans leur livre l'histoire du monachisme en Égypte, comment 8 ans plus tôt, l'empereur Théodose lui-même avait envoyé un de ses généraux parce que il était en pleine révolte avec Maxime, un co-empereur, et le combat, la guerre civile menaçait l'empire. Alors que la bataille se préparait, le général au service de Théodose s'en vint donc trouver Jean au fin fond de l'Égypte. Et là, très plein de crainte, il lui demanda de conseils. Et voilà ce qu'il lui répondit. « Allez en toute confiance. Vous serez victorieux des ennemis et vous vous enrichirez de leurs dépouilles et reprendrez sur eux tout ce qu'ils ont emporté. » Et il ajouta « Et en plus vous serez comblés d'affection par l'empereur. » Et effectivement, on le sait, quand la bataille eut lieu avec Maxime, eh bien, les armées de Théodose l'emportèrent victorieusement. Évidemment, on est surpris par ce genre de charisme, et on est surpris aussi par le fait qu'il porte sur des événements extérieurs. En réalité, ces charismes-là, ainsi que son charisme de guérison, n'étaient finalement qu'une sorte d'aide que Dieu lui donnait. Mais la réalité, c'est que les gens, quand ils venaient vers lui, il leur donnait toutes sortes de conseils spirituels concernant le chemin de leur âme vers le salut éternel. Et c'était ça qui était essentiel. On a quelques récits de ce genre-là, en particulier par cet autre charisme que Dieu lui donna, le charisme de guérison, qui commença à être connu dans toute l'Égypte et dans tout le monde romain. Un jour, la femme d'un sénateur qui était devenu aveugle conjura son mari de la conduire à l'homme de Dieu. Et elle se déplaça, elle fit le pèlerinage, ce qui montre à quel point elle croyait en la puissance de son intercession. Quand elle fut arrivée, elle voulut rencontrer Jean, mais Jean lui signifia, par l'intermédiaire d'un serviteur qui était venu, que c'était impossible, il ne pouvait pas la recevoir, qu'il ne recevait jamais une seule femme. Alors, eh bien, elle envoya ce serviteur de nouveau et elle le supplia au moins de lui faire connaître quelle était la cause de son mal et de prier pour elle afin qu'elle soit guérie. Alors, eh bien, l'ermite se mit aussitôt en prière et là, simplement, il prit un peu d'huile qui était dans la lampe, qui était dans sa cellule, dans sa chapelle. Il la donna au serviteur en disant au serviteur « Dites à l'épouse du sénateur de, pendant 3 jours, frotter ses yeux avec cette huile, et puis elle guérira. » C'est ce que fit la femme, en vérité, et bien sûr, elle guérit. Quant à la cause de sa maladie, eh bien, on la voit dans ce geste symbolique. Il est évident que ce n'est pas l'huile elle-même, de la simple huile d'olive, qui a guéri ses yeux, mais elle signifie quelque chose. L'huile, c'est le symbole de la charité. Et on retrouve la vue lorsque, par la charité, on met en premier dans sa vie Dieu à la place qu'il faut. Une autre anecdote de ce style
qui montre à quel point il devint un maître spirituel. Cette fois, c'était un maître de camp chargé de conduire les soldats à Sienne, qui menait sa femme avec lui et qui vint trouver l'ermite sur la montagne. Et là, eh bien, il supplia Jean de recevoir sa femme. Elle désirait absolument le rencontrer. Elle voulait voir sans doute de quelle manière il était un saint proche de Dieu et recevoir directement de lui des conseils. Il lui répondit comme d'habitude, « C'est impossible. Depuis 40 ans que je me suis enfermé dans cette cellule, je n'ai pas vu visage de femme. » Attristé par cette réponse, évidemment, le maître du camp va trouver son épouse et lui rend compte de l'insuccès de sa démarche. La femme qui avait fait un si long voyage, qui avait remonté le Nil si loin, entra dans de grandes larmes et, je dirais, elle supplia encore, elle envoya son mari pour qu'il supplie une fois de plus le moine de lui accorder un entretien. Et lui répondit finalement, « Allez dire à votre femme ceci, cette nuit, elle me verra pendant son sommeil, sans venir ici et sans sortir de sa maison. » Et l'officier, très triste, sachant comment allait réagir sa femme, revint avec cette réponse qui était mystérieuse et lui les rapporta. Et elle se mit à pleurer une fois de plus, ne comprenant pas ce qu'il avait voulu dire. Puis elle se prépara pour la nuit et elle se coucha et elle s'endormit. Et voilà ce que la nuit, elle vécut. L'homme de Dieu lui apparut en songe et lui dit « Ô femme, votre foi est grande. Elle m'oblige à venir ici pour satisfaire votre demande. Je vous avertis néanmoins que vous ne devez pas désirer voir le visage mortel et terrestre des serviteurs de Dieu, mais plutôt vous devez contempler des yeux de l'esprit leur vie et leurs actions. Car la chair, vous le savez, elle ne profite à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et après tout, pourquoi avez-vous tant désiré me voir ? Est-ce que pour vous je suis un prophète? Est-ce que je suis un prophète plus juste que les autres prophètes? Sachez-le, ô femmes, je suis un homme sujet comme vous au péché et aux autres infirmités humaines. Ainsi, ce n'est pas en qualité de prophète ni de juste, mais seulement à cause de votre foi que j'ai eu recours à l'assistance de notre Seigneur. Et il vous accorde la guérison de toutes les maladies que vous endurez dans votre corps. Sachez-le, à dater de ce jour, vous jouirez donc, vous et votre mari, d'une parfaite santé, mais d'abord de l'âme, et votre maison sera toute remplie des bénédictions du ciel. Mais n'oubliez jamais, tous deux, ces bienfaits que vous recevez de Dieu. Vivez toujours dans la crainte et ne demandez rien au-delà des appointements qui sont dus à votre charge. Contentez-vous aussi de m'avoir vu en songe et n'exigez pas davantage. » Et le rêve parut à cette femme durer longtemps, comme un long entretien qu'elle aurait eu avec lui. Elle put lui poser des questions dans le rêve et il lui répondit à chaque fois. Il lui donna des conseils très spirituels concernant sa propre avancée spirituelle. Et puis, il disparut et la femme se réveilla. Et voici, elle le savait, c'était un songe. Elle avait compris qu'il était vraiment venu cette nuit-là. Elle décrivit à son mari l'aspect qu'il avait extérieurement, avec ce pagne, avec ce visage buriné par les âges. Et lui, il lui dit « Mais oui, c'est lui, ça ne peut être que lui, je le reconnais. » L'homme et la femme étaient heureux comme tout, ayant reçu une telle bénédiction de l'homme de Dieu. Eh bien, l'homme revint vers sa cellule et le remercia de tout son cœur. Et puis, ils poursuivirent leur chemin. Et leur vie, effectivement, la suite de leur vie fut remplie de toutes sortes de bénédictions. Je l'ai dit au début de cette vidéo, nous n'avons pas que l'histoire des saints pères de l'Égypte pour nous raconter l'histoire de Jean, l'Égyptien. Nous avons aussi le livre L'Histoire Losiaque qui fut écrit par Palladius. Et Palladius se rendit en personne, visita Jean l'Égyptien, en particulier avec un homme très célèbre, un homme qui fit parvenir en Occident toute la sagesse des pères du désert, Évagre le Pontique. Il ne le fit pas directement par lui-même, mais par ses écrits qui furent transmis ensuite par saint Cassien et qui arrivèrent jusqu'à saint Benoît.
Évagre le Pontique était lui-même un diacre de l'église de Constantinople, qu'avait vécu une vie mondaine, qu'avait même eu une aventure avec une femme avant de se rendre compte que son âme était en danger, et qui passa les 12 dernières années de sa vie retiré avec les moines, et qui les fréquenta de monastère en monastère pour recevoir leur enseignement. Mais lui, qui était cultivé, il écrivit tout. Et c'est ainsi que nous avons, je dirais, les enseignements qu'ils recueillirent, qu'ils apprirent de leur expérience. Donc voici le récit que nous fait Évagre le Pontique. Il était là, on lui avait parlé de ce moine si saint qu'était Jean l'Égyptien et qui vivait très loin. Il fallait donc entreprendre un voyage qui était extrêmement compliqué. Il y avait un passage sur le Nil et puis c'était source de maladie, de beaucoup de fatigue. Et donc il disait: j'ai entendu parler de lui, mais je ne me rendrai auprès de lui que si on peut me prouver que véritablement il est l'homme de Dieu qu'on m'a dit. Et donc, Palladius, qui lui-même avait écrit le livre, accepta de se déplacer en personne et fit le voyage. C'était à l'époque de la crue, à l'époque où beaucoup de gens tombent malades à cause des moustiques qui se multiplient en Égypte. Et donc, il accepta de remonter le fleuve et se rendit là où était la cellule monastique de Jean l'Égyptien. À cette époque-là, je l'ai dit, il recevait beaucoup de monde, si bien qu'on avait construit autour de sa cellule, là où il recevait et qu'il ne quittait jamais, une sorte de vestibule que, d'ailleurs, certains de ses disciples n'ouvraient que le samedi et le dimanche, jour où il recevait les visiteurs. C'était un vestibule assez grand qui pouvait contenir jusqu'à 100 de personnes. Et donc Palladius, revenu de son voyage, raconta à Évagre le Pontique qu'il attendit comme ça la semaine jusqu'au samedi et vers la 2e heure du matin, donc peut-être vers 10 heures du matin, il se rendit là où il y avait beaucoup de monde pour l'entrevue. Jean était là, effectivement, paisiblement assis, et on voyait son visage par la fenêtre, et il s'adressait aux gens, et il les regardait les uns après les autres, et il les recevait plus ou moins longtemps, donnant à chacun le conseil qu'il lui fallait. Il savait lire dans les âmes manifestement. Les gens sortaient de cet entretien bouleversés, toujours bouleversés. Et donc, à un moment donné, il passa devant lui, et il lui parla par un interprète, puisque je l'ai dit, il ne parlait que copte. Il lui demanda donc en grec, l'interprète, d'où es-tu et pourquoi es-tu venu? Je conjecture que tu es du couvent d'Évagre. Et oui, c'était Évagre qui l'avait envoyé. Et donc, Palladius fut effectivement surpris qu'il sache ainsi qu'il venait d'Évagre, mais après tout, il avait pu l'apprendre par un autre biais. Et donc il lui répondit: « Oui, je suis un étranger, issu de Galatie, et je suis un intime et un disciple d'Évagre le Pontique. » Pendant que nous parlions, survint le gouverneur de la contrée qui s'appelait Alypius. Jean alors se tourna vers lui, interrompit son entretien avec moi et se mit à lui parler longtemps, si longtemps qu'au bout d'un certain temps, Palladius, qui était venu de loin, finit par s'impatienter et à se dire dans sa tête: « Mais mon Dieu, j'en dirais que je ne compte plus pour lui, que je suis du menu fretin et qu'il n'en a que pour le gouverneur, sans doute parce qu'il est gouverneur. » Et Palladius continue en disant: « Dans mes pensées, j'en étais ainsi un peu frustré et je songeais discrètement à me retirer. Alors, voilà que, envoyé par Jean l'Égyptien, son interprète qui s'appelait Théodore, fut invité à venir me parler, et voilà ce qu'il eut comme message à me donner de la part du saint moine. N'aie pas d'étroitesse d'âme. Dans un moment, tu sais, je vais congédier le gouverneur et je vais t'entretenir. Ne pars pas, reste encore. » Là, évidemment, Palladius fut stupéfait et il se dit: « Manifestement, cet homme lit dans mon âme. » Et donc il commença à surveiller quelque peu ses pensées. Effectivement, au bout d'un long temps, il congédia le gouverneur et alors il fit approcher Palladius pour s'entretenir avec lui. Et voilà, rapporté par Évagre le Pontique, l'entretien qu'il eut avec Palladius. Il lui dit d'abord, et toujours par son interprète: « Pourquoi as-tu été froissé contre moi? Qu'as-tu trouvé qui fut digne de blâme? Tu as eu des pensées qui ne s'appliquent pas à moi et qui ne te conviennent pas. Ne sais-tu pas qu'il est écrit: Je suis venu pour ceux qui ont besoin d'un médecin.
Et ceux qui n'ont pas besoin de médecin, je ne suis pas venu pour eux. Toi, tu n'as pas besoin de médecin. Mais lui, le gouverneur, il avait besoin d'un médecin. Il était confronté à de grands péchés. Toi, n'est-ce pas, tu es entouré de frères, et quand tu as besoin de consolation ou de conseils spirituels, il te les donne. Mais lui, il est comme livré au diable par ses affaires mondaines. Il est venu ici pour recevoir de l'aide, pour respirer un petit moment, comme un esclave qui se dérobe à son maître. C'eût été bien étrange de le laisser pour s'occuper de toi qui as du loisir pour traiter de ton salut. Évidemment, Palladius était surpris de cela et tout était bouleversant dans cet entretien qui, en quelques paroles, allait tellement droit au but. Et donc, Palladius dit « Je lui demandai de prier pour moi et je fus convaincu qu'il était inspiré de Dieu. Il me caressa la main et me dit « Beaucoup d'afflictions t'attendent et tu as été en butte à bien des hostilités pour sortir de ton monastère. Tu t'es montré timide et tu as différé. Le démon, sous de pieux prétextes, te relance et t'a suggéré en effet de regretter ton père et ta mère et de quitter le monastère maintenant pour rejoindre ton père et ta sœur et de quitter la vie monastique. Eh bien, voilà que je t'annonce une bonne nouvelle. Tous deux sont sauvés, car ils ont renoncé au monde. Quant à ton père, en ce moment même, il a d'autres années à vivre. Par conséquent, ne t'inquiète plus pour eux, demeure fermement dans le monastère, ne cherche pas à retourner dans ton pays à cause d'eux, car il est écrit « Personne ayant mis la main à la charrue et qui retourne en arrière n'est apte au royaume des cieux. » Et c'est vrai que les paroles qu'il lui avait données étaient stupéfiantes, elles correspondaient tellement à ses propres tentations, lui qui était tenté véritablement de revenir dans la maison de ses parents. Et donc, plein de grâce, plein de joie, il rendit grâce à Dieu, il reprit son inquiétude, il revint vers son maître Évagre le Pontique et il lui raconta tout ce qu'il avait vécu ainsi dans l'Égypte profonde. Cependant, Palladius, avant de repartir le lendemain, décida de revenir encore pour un dernier entretien, et c'était bien naturel après tant de voyages. Alors, Jean, l'Égyptien, le reçut et lui dit simplement ceci avec un bon sourire. « Veux-tu devenir évêque ?» Et Palladius répondit « Mais je le suis. »« Et où donc es-tu évêque ?» lui demanda Jean. Je suis évêque aux cuisines, aux caves, aux tables, à la vaisselle. J'exerce la surveillance, tel est mon épiscopat. C'est la gourmandise qui m'a préposé. » Et Jean se mit à rire avec lui, puis il redevint sérieux et lui dit ceci. « Trêve de plaisanterie. Maintenant, tu dois savoir. Si tu es ordonné évêque, et probablement tu le seras, alors tu auras beaucoup à peiner, beaucoup à souffrir. Par conséquent, si tu ne veux pas être ordonné évêque, alors ne sors jamais de ton monastère. Là, personne ne viendra te chercher pour t'ordonner évêque. » Palladius nota ces paroles, il en fut assez frappé, mais peu à peu, lorsqu'il revint dans son monastère, il finit par les oublier et les années passèrent. Et voici qu'à un moment donné, au bout de 3 ans qu'il avait passé de nouveau dans sa vie monastique auprès d'Évagre le Pontique, il tomba malade d'une infirmité d'estomac. Et donc ses frères, inquiets pour lui, l'envoyèrent à Alexandrie afin qu'il fût soigné par des médecins. Et là, évidemment, à Alexandrie, il passa en Palestine où l'air était plus léger. Et on l'envoya dans l'obéissance. Et c'est ainsi que, malgré le conseil que lui avait donné Jean l'Égyptien, il se retrouva en dehors de son désert. En Palestine, il gagna la Bithynie, et là, il ne sait pour quelle cause, il fut jugé digne d'être ordonné évêque et il ne put s'y souscrire. Et ensuite, il exerça son épiscopat, donc sa surveillance sur une église entière. Et ce fut source, évidemment pour lui, de beaucoup de soucis, comme l'avait prévu le saint moine.
Du coup, on le sait, avec un tel récit, Évagre le Pontique ne put plus différer et lui-même se rendit ainsi en Basse-Égypte et visita le saint moine. Et donc, dans les livres qu'il nous a laissés, il nous donne pas mal de paroles qui viennent de lui et qui sont un saint d'enseignement, qui ont motivé, qui ont illuminé l'Occident. Vraiment, on peut le dire, Jean l'Égyptien marqua son époque complètement, jusqu'au haut sommet de l'État. D'ailleurs, nous avons un dernier détail sur sa vie juste avant qu'il ne meure. En effet, à la fin, alors qu'il avait dépassé 90 ans, que nous étions en 394, il était à quelques mois de sa propre mort. Eh bien, des moines, dont Ruffin, vinrent le visiter. Et là, après les avoir entretenus, il leur donna sa bénédiction en leur disant ceci: « Allez en paix, mes enfants. Sachez que les nouvelles de la victoire remportée par l'empereur Théodose sur le tyran Eugène, c'est une autre affaire, qu'eut à vaincre Théodose vers la fin de sa vie, eh bien, les nouvelles sont arrivées aujourd'hui à Alexandrie. Mais cet excellent empereur terminera bientôt sa vie par une mort naturelle. Et en effet, en 395, donc un an plus tard, Théodose à son tour mourut. Il mourut relativement jeune, à l'âge de 48 ans, le 17 janvier 395. Quant à Saint Jean l'Égyptien, il était mort quelques semaines plus tôt. Voilà comment cela se passa. Sans doute eut-il de la part de Dieu l'annonce de sa propre mort, de son départ vers le ciel. Et donc, 3 jours avant sa mort, il demanda à ses serviteurs qui étaient autour d'eux, à ses disciples, de fermer complètement la réception. Il ne voulut plus voir personne et il se plongea pendant 3 jours dans la prière. Et puis, le temps de ces 3 jours écoulés, un matin, il se mit à genoux, il commença son oraison et il mourut simplement, comme cela, paisiblement. La mort de Jean est placée à peu près pour les uns le 20 septembre 394 et pour d'autres le 17 octobre 394. Voilà pourquoi dans les églises il y a 2 fêtes en fonction de la décision de chacun, et ce n'est pas pareil en Orient et en Occident. En tout cas, on l'enterra comme il l'avait demandé, nu dans la terre nue, et on commença véritablement à se confier à lui par la prière. On l'appelait le prophète d'Égypte, le prophète particulier de l'empereur Théodose.